En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Et les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit « Il est possédé par un esprit impur ». Acclamons la parole de Dieu. Que d'enseignements dans ce passage de l'Évangile. Tout d'abord, Jésus confirme l'existence de Satan et donc de l'enfer. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être le moteur principal de notre comportement. Ce moteur doit être l'amour, la gratitude. Mais l'existence de l'enfer doit être présente dans notre conscience. Non pas comme la chose la plus importante qui nous pousse à agir, mais comme quelque chose de très important. Dans la vie, il n'y a pas seulement les premières choses, mais aussi les deuxièmes, les troisièmes et les quatrièmes. L'existence de l'enfer doit être présente dans notre comportement parce que sinon, nous pouvons foncer aveuglément et absurdement vers lui. Le deuxième enseignement s'applique bien sûr à la raison pour laquelle Jésus l'utilise, à savoir qu'il n'est pas Satan, ni du côté de Satan, mais il s'applique à chacun d'entre nous. Commençons par l'Église. Le Seigneur dit en parlant de Satan, « Un royaume divisé intérieurement ne peut subsister. Une famille divisée ne peut subsister. Une Église divisée ne peut subsister. Une Église où certains croient en une chose et d'autres une autre ne peut subsister. Le doute, le manque de certitude, la division nous tue. Que vais-je prêcher? Que vais-je enseigner? Quelle foi vais-je transmettre? Quelle foi les parents transmettront-ils à leurs enfants s'ils découvrent, comme je l'ai vu dans tant de cas, qu'un prêtre enseigne à leurs enfants, par exemple en matière de morale sexuelle, le contraire de ce qu'il enseigne? L'Église a besoin d'unité. C'est la première caractéristique de l'Église. Elle est une. Ce n'est pas 5. Ce n'est pas selon le pays. Ce n'est pas c'est permis ici et ce n'est pas permis là. Ce n'est pas c'est un péché là, mais là c'est bien. L'Église est une. Il en va de même pour la famille. Le Seigneur le dit, la valeur de l'unité qui exige de payer le prix, de céder sur tout ce qui n'est pas fondamental. Il faut savoir céder dans l'Église, dans la famille, dans la vie commune, au travail, dans le pays. Il faut savoir céder plutôt que de rompre. Mais surtout ce qui n'est pas fondamental. Une femme, par exemple, ne doit pas accepter que son mari la frappe, que son mari l'insulte, que son mari la maltraite. Elle doit savoir céder beaucoup, mais pas surtout, parce qu'il y a des lignes rouges à ne jamais franchir.
ou du moins il ne faut pas accepter librement que ces lignes soient franchies. L'enseignement continue, et c'est peut-être la partie la plus délicate du texte d'aujourd'hui. Tous les péchés et tous les blasphèmes peuvent être pardonnés, mais celui qui blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné et portera son péché pour toujours. Que veut dire le Seigneur? Eh bien, je ne suis pas l'interprète officiel, loin de là, mais il me semble, et je le dis avec humilité, que non seulement il parle dans ce contexte où on lui dit que l'esprit qu'il a est celui de Satan, ce qui était un blasphème intolérable, mais ce qu'il veut dire, c'est que celui qui dit cela, celui-là ne peut pas être pardonné. Pourquoi? Parce qu'il ne se repentira pas. Celui qui pense que Jésus-Christ est de Satan ne demandera jamais pardon à Jésus-Christ. Celui qui ne demande pas pardon à Jésus-Christ, même si le Christ veut lui pardonner, ne pourra pas recevoir un pardon qu'il ne demande pas et qu'il ne désire pas. Par conséquent, nier la divinité de Jésus-Christ, nier qu'il est le Fils de Dieu, et aussi nier qu'il a été conçu par l'œuvre et la grâce du Saint-Esprit, nier la virginité perpétuelle de Marie, nier que le Père de Jésus était le Saint-Esprit et non un homme, nier que le Christ s'est incarné dans le sang de la Vierge par l'œuvre du Saint-Esprit et qu'il est Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de la même nature que le Père, comme nous le professons dans le credo. Nier tout cela nous ferme la porte du salut. Car si je ne crois pas à la divinité de Jésus, comment puis-je demander pardon à Jésus, que je considère comme un simple homme? La mort rédemptrice du Christ n'a pas été telle pour ceux qui nient la divinité de Jésus, et donc leurs péchés ne peuvent pas être pardonnés par un homme. Les péchés ne peuvent être pardonnés que par Dieu. C'est la clé, c'est la base selon laquelle le Seigneur dit, et c'est très sérieux, que celui qui dit que le Saint-Esprit n'est pas en Jésus, que Jésus n'est pas Dieu, et qu'il n'a pas été conçu par le Saint-Esprit, et que celui qui nie la virginité de Marie ne peut pas être pardonné, ne demandera jamais le pardon à quelqu'un qui croit qu'il n'est qu'un homme. Et parfois, certains diraient, même un mauvais homme ne demandera jamais le pardon, et en ne demandant pas le pardon, ne peut pas recevoir le pardon. Nous avons l'immense bonheur de croire en la divinité du Christ, de proclamer la divinité du Christ, de proclamer la virginité perpétuelle de Marie. Nous avons l'immense bonheur d'avoir cette foi qui nous remplit d'espérance, parce que, pour nous, qui sommes pécheurs, la première partie de cette phrase s'applique. En vérité, je vous le dis, tout peut être pardonné aux hommes, les péchés et les blasphèmes. Dieu nous garde de commettre un blasphème ou un péché, mais tout peut être pardonné. Tout peut nous être pardonné. Et c'est un grand motif d'espérance, à condition que nous croyons à la divinité du Christ, que nous croyons à la virginité de Marie, et que, par conséquent, nous demandions à notre Sauveur le pardon de nos péchés, tout en nous efforçant de ne plus pécher. Ainsi soit-il.